Présenter mes vœux parce qu'il y a beaucoup d'entre vous que je n'ai pas vus depuis le début de l'année et d'autres que j'ai vus en revanche de façon tout à fait régulière. Il est encore temps jusqu'à la fin du mois pour vous souhaiter de tout cœur une bonne et heureuse année. Merci. Pour vous, pour vos familles, parce que la famille est une réalité qui a été bien malmenée par un gouvernement que je ne crois pas capable de résoudre les problèmes terribles qui se posent à notre pays, les problèmes économiques, sociaux, de l'emploi et beaucoup d'autres encore, mais qui croient agir en contribuant à détruire ce qui reste dans notre société de valeurs traditionnelles. Ces valeurs qui sont l'amour d'un homme et d'une femme, la famille, la transmission de la vie, l'éducation des enfants, sur lesquelles a reposé la grandeur de notre civilisation. Alors, bonne année par conséquent à vous tous. Et puis, solidarité aussi à l'égard de nos malheureux compatriotes que nous sommes allés voir à plusieurs reprises, et notamment notre ami Yvette Karazena, dans ce quartier de l'Oratoire qui a été frappé par cette terrible catastrophe, cette inondation dont vous savez que les effets sont souvent plus ravageurs que l'incendie. Voilà, j'ai été frappé par l'extraordinaire solidarité qui s'est manifestée. Moi qui suis un opposant au gouvernement, je trouve que c'est plutôt bien qu'un certain nombre de ministres soient venus. Je ne suis pas sûr que ça coïncide forcément avec l'efficacité. Je pense qu'on n'aurait pas eu à déplorer ce drame si pour des raisons très vraisemblablement, d'après mes informations, d'intérêt personnel, on n'avait pas, sous les municipalités antérieures, déclaré constructibles des terrains que l'on savait inondables. Et pas inondables seulement en cas de crue centenale, comme on l'a écrit dans les actes notariés, mais inondables, hélas, selon des fréquences plus importantes. Ceci ne se serait sans doute pas produit non plus si l'on entretenait les berges de nos fleuves, puisque le Gapeau est un fleuve, et si nous avions aussi une communauté de communes, pas forcément à la remorque de la grande agglomération de Toulon, mais plus exactement avec les communes voisines et du littoral et de l'arrière-pays, car il est évident que ce problème en est une illustration, c'est un problème d'aménagement du bassin. Et les travaux qui sont à faire, ils sont à faire en amont, dans des communes qui ne sont pas, elles, touchées par les inondations, mais si ces travaux ne sont pas faits, ce sont les communes en aval qui en souffriront. Notre campagne est une campagne extrêmement active. Tous ne voient pas ce que nous faisons, mais rien qu'avant-hier, nous avons enchaîné 6 réunions avec les usagers du port, avec tel comité d'intérêt local, à la gare, à Costebelle. Je suis frappé d'ailleurs de voir le civisme qui anime un certain nombre de nos compatriotes qui se préoccupent de l'intérêt général. Souvent, ça n'est que l'intérêt de leur quartier, mais c'est très important, car Hyères a cette particularité d'être, je crois, avec 123 km², la plus grande commune de France, et de présenter des quartiers très divers. Il y a 27 comités de quartier. Ça n'est pas mince que de discuter de questions qui ont parfois des aspects techniques très poussés avec ces comités de quartier. Nous avons développé nos axes de campagne qui sont pour une ville qui soit plus solidaire, mais dans la vraie solidarité, c'est-à-dire celle qui s'exerce vis-à-vis des gens qui sont effectivement en situation de besoin, voire en situation de détresse sociale. Pas la solidarité automatique en faveur du parasitisme, comme ça se présente trop souvent. De deuxième axe aussi, pour plus de transparence. Et par exemple, je me suis engagé à cette transparence. J'ai dit par exemple que je rendrais public aussi bien les procédures d'attribution des marchés publics que les procédures d'attribution des anneaux au port de plaisance qui seront prises dans l'ordre. Et chacun qui viendra s'inscrire pourra savoir qui il y a devant lui et qui il y a derrière lui et quand, par conséquent, son tour a une chance de venir. Et transparence
et honnêteté absolument dans tous ces domaines. Et puis également de mettre tout en œuvre pour valoriser le fantastique patrimoine de notre ville, dont il faut bien dire que parfois elle dort un peu, ou elle s'endort, ou elle s'appauvrit. Je pense en particulier aux commerçants du centre-ville, qui sont victimes aussi de problèmes de stationnement, de circulation, etc. Je crois qu'il faut conserver ailleurs son harmonie, il ne faut pas bétonner, il ne faut pas faire venir des industries polluantes, et on peut compter sur nos experts en matière d'environnement, monsieur Pierre Mathieu, par exemple, Axel et d'autres, pour y veiller. Mais on peut, à l'intérieur du cadre qui est le nôtre, faire plus. Et par exemple, valoriser, je me souviens dans mon enfance, il y avait, dans ma jeunesse même, la source de la Vierge. Il y a, je crois, un potentiel pour le thermalisme, pour la balnéothérapie, pour un certain nombre d'activités qui, autrefois, d'ailleurs, ont fait la réputation de cette admirable cité. Je crois aussi que le potentiel historique de la ville et touristique, qui n'est pas simplement celui du littoral, mais qui est aussi celui de la vieille ville, de ses monuments admirables, ses collégiales, les ruines du château, tout cela peut être davantage mis en valeur que cela n'est le cas aujourd'hui. Et c'est sur ces dossiers techniques et difficiles et délicats que nous travaillons. Mais nous le faisons aussi sans faire de promesses inconsidérées. Parce qu'un autre de nos axes de campagne, c'est la compression des dépenses publiques. C'est le refus absolu de l'augmentation des impôts. Des impôts qui, pour une base 100, sont passés à 140, simplement par l'augmentation décidée, non pas même par la commune, mais l'augmentation des bases, c'est-à-dire de l'assiette, décidée par l'État. L'État n'a tenu aucun compte de la crise de l'immobilier, par exemple, aucun compte des taux officiels de l'inflation décidés par l'INSEE, et augmente de façon parfaitement arbitraire la valeur des maisons, des appartements dont vous êtes propriétaire ou dont vous êtes locataire, en décidant que chaque année, vous habitez quelque chose qui vaut 2 ou 3% de plus. Mais quand on fait le calcul final, ce sont des sommes qu'il est difficile de supporter pour un certain nombre de foyers, en particulier les plus simples. Je dirais d'ailleurs que dans la transparence que j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas seulement les anneaux au port de plaisance, il n'y a pas seulement les attributions de marché public qui seront rendues publiques, c'est le cas de le dire, mais il y a, et je me suis engagé encore hier auprès des industriels du Roubaud, mais il y a aussi les attributions de logements sociaux. Je souhaiterais personnellement que la législation change et que les Français soient, ou sous réserve des conventions européens, soient prioritaires dans leur propre pays, comme les étrangers le sont dans le leur. Mais je n'ai pas la possibilité, malheureusement pour le moment, de changer la loi. Du moins, ferai-je en sorte que les Hiérois soient au courant des procédures et que celles-ci soient aussi objectives que possible. Et encore une fois, comme nous le disons, au risque peut-être de vexer les gens, de les décevoir, au risque qu'ils se tournent vers d'autres candidats plus démagogues que moi, quand on nous dit « nous voudrions ceci, 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 cela », je dis « ceci d'accord, cela d'accord », mais le reste, nous ne pouvons nous y engager car nous avons décidé, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter la fiscalité. Et si nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter la fiscalité, nous ne pouvons pas vous promettre de faire tout et n'importe quoi et d'augmenter inconsidérément les dépenses ou ce qui revient au même, d'augmenter les emprunts ou de brader le patrimoine de cette admirable cité. Voilà quelques-uns précisément de nos axes de campagne. Je dois dire que je suis émerveillé par l'aptitude de nos amis, et en particulier en lisant, par exemple, les notes de Gérard Comparetti, à chaque fois que nous avons une réunion avec un comité de quartier, avec une association de commerçants, une association d'usagers, je trouve qu'il y a dans cette équipe de gens très divers par leur parcours professionnel et leur vécu,
de très grandes compétences. Et je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne précisément notre aptitude à présenter au suffrage des Hiérois des adjoints au maire, hommes ou femmes, qui sauront prendre en main les responsabilités de la ville et être de bons interlocuteurs dans le cadre d'une légitime concertation qui a trop souvent fait défaut jusqu'à présent, il faut bien le reconnaître. Mais nos positions ne visent pas seulement à résoudre les problèmes locaux, si importants soient-ils. Oui, c'est un problème, il y a des problèmes locaux très complexes. Si bien, hier, nous avons discuté pendant 1h30 avec du problème du passage à niveau sur Costebel, au bout du Godillot, enfin, voilà. C'est vrai que ce passage à niveau, il est de plus en plus encombré, il est bien davantage que quand je le passais avec mes parents en passant devant le magasin d'outillage où s'approvisionnait parfois mon père. Bon, mais ce sont des problèmes importants. Mais une particularité aussi quand même de notre liste, parce que nous n'avons pas notre mouchoir dans notre poche, et nous ne disons pas, comme le maire sortant, l'élection municipale, c'est exclusivement une élection locale, c'est exclusivement sur des problèmes locaux. Non, parce qu'on ne résoudra pas le problème de la sécurité ailleurs, on ne résoudra pas le problème de la fiscalité ailleurs, on ne résoudra pas le problème du chômage ailleurs exclusivement par des mesures hiéroises. Il faut avoir le courage de le dire à nos compatriotes. Et s'ils votent pour notre liste, non seulement ils voteront pour une liste compétente en ce qui concerne le traitement des questions locales, mais ils voteront aussi pour donner un signal au plan national, pour changer de politique, pour arrêter le zapping permanent qui va de la coalition socialo-écolo-communiste à la coalition RPRO-centriste, enfin UMP aujourd'hui, c'est-à-dire l'alternance des deux partis qui sont parfaitement solidaires dans l'échec et qui se sont partagés le pouvoir au cours des 40 dernières années. Par conséquent, les gens, en votant pour nous, voteront pour des gens aussi qualifiés, sinon plus que les autres, sur le plan du traitement des questions locales, mais ils voteront aussi pour donner le signal d'un changement sur le plan national. Alors, avant de conclure, parce que j'ai déjà été très long, je vous dirais... Non, c'est pas assez. C'est pas encore. Encore. Bon. Je vous dirais que nous comptons sur vous. Tout le monde ne pourra pas être sur la liste. Et parmi ceux qui sont sur la liste, les plus méritants, ce sont ceux qui accepteront d'être en queue de liste. J'ai donné l'exemple dans ma carrière politique, car la première fois que j'ai sacrifié, c'est vrai, ma carrière universitaire, parce qu'à l'époque, quand on se mouillait, si j'ose dire, avec le Front National, avec Jean-Marie Le Pen, c'était pas le mieux pour faire carrière dans la fonction publique, j'aime autant vous le dire, et surtout dans l'éducation nationale. Bon, eh bien, alors que j'étais le plus jeune doyen de faculté de France, je fais un peu ma pub, hein, si je ne la fais pas, mes adversaires ne le feront pas pour moi. Bon, et même le plus jeune professeur de faculté des lettres, titulaire de chaire. Bon, j'aurais pu, en me laissant aller, devenir recteur d'académie, que sais-je. Non, je suis, oui, avec Jean-Marie Le Pen en un temps où il n'y avait pas d'élection à la proportionnelle. La seule qui s'est présentée, c'était l'élection européenne. Jean-Marie Le Pen m'avait proposé une position éligible, je lui ai dit non. Il y a des gens qui ont leur carte, j'ai toujours voté pour vous, mais il y a des gens qui ont leur carte depuis plus longtemps que moi. Moi, je n'en avais pas, je ne savais même pas que dans ce parti, on vendait des cartes. Il faut dire que c'était un peu groupusculaire, parce que quand j'étais encore au Japon, terminant mon doctorat de droit, et que le président Pompidou est mort subitement en 1974, j'envoyais, à l'époque, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas, ou très peu, seules les entreprises avaient surtout des téléscripteurs d'ailleurs, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas, le courrier mettait au minimum par avion 10 jours pour arriver, j'envoyais des cassettes magnétophones pour dire à mes parents qu'il fallait voter Le Pen, et il a fait 0,74% des suffrages, c'est-à-dire, bon, quand j'ai pris ma carte,
beaucoup plus 10 ans plus tard, en 83, eh bien, il m'avait proposé une position éligible. J'ai pris la 81e et dernière place à l'époque aux élections européennes. Il aurait fallu un grand mouvement d'unanimité nationale pour que je fusse élu. Je ne l'ai pas été, mais je ne l'ai pas regretté. Et puis, la suite m'a permis justement de défendre mes idées. Alors, nous comptons sur vous pour défendre ces idées, soit en acceptant d'être sur notre liste, en position éligible ou pas éligible. Après tout, ce sont les Hiérois qui en décideront. Si les Hiérois veulent continuer avec les mêmes, c'est leur affaire. Moi, je ne me jetterai pas sur mon lit en sanglotant. Hein? Je pense qu'on peut faire autre chose. Nous leur proposons une autre alternative. Voilà. Et nous le faisons de toutes nos forces, avec tout notre enthousiasme. Bon. Et je crois que nous devons compter sur vous, soit pour être sur la liste, soit pour être présent sur un comité d'honneur, un comité de parrainage dont nous rendrons public, si cela est possible, les noms et les titres. Et puis aussi, pour organiser, n'hésitez pas, avec vos voisins, avec vos amis, avec vos parents, si vous avez des cousins socialistes, proposez-leur de les montrer, les mauvais républicains que nous sommes, de dire voilà le danger qui menace jusqu'à la France, jusqu'au soubassement de l'État. Ben, on va vous les présenter, hein, on va vous les présenter, venez, au moins vous saurez pourquoi vous êtes contre. Bon, n'hésitez pas à organiser ce que l'on appelle des réunions Tupperware, du nom de cette société américaine qui avait compris que le meilleur réseau pour vendre des récipients en plastique, que ma mère utilise toujours d'ailleurs, c'était d'y intéresser les ménagères qui invitaient leurs amis à ces réunions. Eh bien, faites cela, bien sûr, mais nous ne nous contenterons pas simplement d'aller dans ces réunions de secteur ou dans ces réunions de quartier. Nous aurons une grande réunion, ça ne sera pas forcément la dernière de la campagne, mais pour laquelle nous sollicitons véritablement toute votre participation. Venez avec des parents, avec des amis, avec vos relations de travail, associatives ou autres. Venez le vendredi 14 février pour la présentation de notre liste et de notre programme dans le détail. Voilà. Ce sera à la salle municipale de l'espace La Villette. C'est pas très facile à trouver. Hein, pour ceux qui n'ont jamais. Il faut pas essayer de joindre le bâtiment, il faut passer par l'espace 3000. Voilà. Il faut suivre l'espace 3000, et puis on dépasse l'espace 3000, et puis c'est au fond. Nous avons pris une salle très grande, une salle très ambitieuse, et il faut absolument que cette salle sera pleine, parce que sinon, Var Matin, un journal objectif, va dire Gollnisch a fait un bide. Voilà. Alors, ne l'écrivez pas, c'est pas que je regarde. Je n'ai pas de crainte à ce sujet, mais je serai plus rassuré si je sais que vous allez vous y investir pleinement. Je suis prêt à rencontrer tous les centres d'intérêt, tous les milieux associatifs, dans le laps de temps qui nous reste. Et je vous signale aussi, à tout hasard, ça peut vous intéresser, que une semaine auparavant, c'est-à-dire le samedi 8 février, je serai en débat à France 3 Marseille, mais vous captez ici France 3 Marseille. 19h15. C'est enregistré à 10h30. Non, c'est enregistré à 10h30. C'est le samedi matin, c'est l'émission La Voix est libre. Voilà. Je serai en débat avec un certain nombre de mes adversaires. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous ai dit l'essentiel. Rendez-vous. Je vous ferai coucou depuis la télévision. Hein, le 8 février à 10h30. Et puis, nous nous voyons le 14 février, sans faute, et je vous en supplie, rameutez du monde, parce que c'est en faisant
en sorte que les adversaires ou ceux qui croient être contre nous, comme j'en ai rencontré quelques-uns, ça arrive quand même, ça, c'est horrible, jamais je ne serai avec vous. J'ai dit, je vous comprends, hein, si vous croyez tout ce qu'on raconte sur moi, c'est vrai que ça fait plutôt fuir. Bon. Mais demandez-vous si ceux qui racontent tout ça n'ont pas intérêt à noircir le tableau. Et ne dites jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Il faut par conséquent que les ennemis les plus hostiles deviennent neutres, que les neutres deviennent favorables, que les favorables deviennent adhérents et que les adhérents deviennent militants. C'est tout le bien que je nous souhaite pour le salut de guerre et aussi pour celui de notre chère patrie. Merci beaucoup.